Nous avons encore besoin de ta splendeur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous venons devant le trône de ta présence comme des soldats, prêts à conquérir tout ce qui se présente devant nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, agir d'une autre manière. Mais nous voulons, Seigneur, partir dans les lieux élevés pour continuer à conquérir la terre, à conquérir la terre. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te bénir et t'exalter parce que tu règnes. Nous voulons te bénir et te glorifier parce que tu es glorieux. Et nous te bénissons à tout jamais. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à ta présence. Et Seigneur, ce matin, je veux célébrer ton saint nom. Je veux glorifier ton saint nom. Je veux te bénir et t'exalter parce que tu règnes. À tout jamais, Seigneur. À tout jamais, tu règnes. En puissance et en majesté. Seigneur, ce matin, nous venons nous lever encore contre toute force des ténèbres. Tu as dit dans ta parole, voici, je vous donne les clés. Voici, je vous donne les clés. Je vous donne les clés et les portes du séjour des morts. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Seigneur, ce matin, nous venons conquérir et nous venons nous dresser contre la première des portes de ce mois-ci, la porte du mois de janvier. Nous venons au nom de Jésus détruire la porte du mois de Januarus, ce Dieu romain qui est le Dieu des commencements et des fins, qui est le Dieu des clés et des portes. Nous venons détruire son autorité ce matin. Au nom de Jésus-Christ, ces puissances des ténèbres qui se sont liguées pour détruire nos vies, pour détruire les vies de notre nation, pour détruire les vies de nations, des peuples, du monde. Ils ont voulu concocter des choses contre le peuple de Dieu et les nations de la terre. Par l'autorité de ma parole, ce matin encore, nous venons juger ce Dieu maintenant. Nous venons juger ce Dieu maintenant. Les clés de cette année nous appartiennent. Les clés de cette année n'appartiennent pas à Januarus, mais par l'autorité que le Seigneur nous a conférée. Nous jugeons maintenant ce Dieu. Nous jugeons ce Dieu qui voulait prendre l'autorité de cette année, qui voulait prendre l'autorité du contexte de cette année. Nous le jugeons maintenant et nous prenons autorité. Nous prenons autorité. Nous prenons autorité dans le monde visible et invisible. Maintenant, dans le nom de Jésus, nous nous levons avec l'autorité de l'Éternel.
Nous nous levons avec l'autorité de l'Éternel. Nous brisons, nous fracassons, nous ébranlons maintenant et nous prenons possession. Nous prenons possession des portes de cette année. Seigneur, tu as dit dans ta parole, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Les autorités, les puissances de ce siècle ont voulu prendre l'ascendance sur le mois de janvier. Mais maintenant, en cette journée de combat, en cette journée de conquête, en cette journée, nous prenons au nom de Jésus-Christ l'ascendance sur cette porte du commencement de l'année. Sur cette porte du commencement de l'année. Et nous venons frapper. Nous venons frapper. Nous venons frapper. Nous venons frapper. Tous ceux qui voulaient prendre l'ascendance de cette porte. Tous nos ennemis qui avaient conspiré de prendre l'ascendance de cette porte pour nous détruire, pour nous dominer. Nous venons arracher cette clé dans le monde visible et invisible. C'est le temps de la victoire. C'est le temps de la victoire. C'est le temps où maintenant je me lève. C'est le temps où maintenant je me lève pour maintenant conquérir. C'est le temps où maintenant je frappe maintenant. Je m'élève sur les nuées et j'ébranle maintenant tout pouvoir, toute domination, toute puissance, toute autorité, tout esprit méchant qui se lève contre ma vie, qui se lève contre ma famille, qui se lève contre les nations, qui réclamait les enfants de ce siècle, qui réclamait les hommes et les femmes, qui réclamait les couples, qui réclamait les foyers, qui réclamait les vieillards. Nous nous dressons maintenant, ce matin, avec l'autorité de Dieu, avec l'autorité de l'Éternel, avec l'autorité de celui qui règne à jamais. C'est le temps de la victoire. C'est le temps où nous conquérons. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, cette année nous appartient. Cette année nous appartient. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Et nous jugeons maintenant. Nous jugeons le Dieu Januarus. Nous jugeons le Dieu Janvier qui voulait avoir l'ascendance sur tous les mois de l'année. Nous venons le juger et nous proclamons sa défaite. Nous le jugeons maintenant et nous proclamons sa défaite. Nous le jugeons maintenant et nous déclarons sa fin. Il a voulu être le commencement. Il a voulu avoir tous les mois de l'année en sa puissance et en son pouvoir pour amener le peuple de Dieu et la nation d'Israël ainsi que toutes les nations sous son contrôle et sous sa domination. Mais il a échoué. Aujourd'hui, il échoue. En ce matin, c'est sa défaite. En ce matin, c'est sa défaite. Je déclare maintenant que je ne craindrai aucun mal, car la porte de fer qui s'est levée contre moi, qui me combattait année après année,
a été localisé. Et nous détruisons ce matin tout ce qui s'est levé contre nous. Tout ce qui s'est levé contre nous. Et nous le fracassons. Nous l'ébranlons. Nous le détruisons. Dans le monde visible et invisible, c'est le temps où les anges sonnent de la trompette pour amener la conquête du royaume de Dieu sur terre. Pour amener la conquête du royaume de Dieu sur terre. Nous marchons maintenant. À la conquête des nations. Nous marchons maintenant à la conquête des nations. Et nous nous levons maintenant pour détruire tout ce qui venait se lever contre nos vies. C'est le temps de la conquête. C'est le temps de la victoire. C'est le temps où je marche dans la victoire. C'est le temps où mes ennemis sont ébranlés. C'est le temps où je suis victorieux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, nous invitons ta présence. Esprit de Dieu, nous invitons ta présence. Que l'esprit de la guerre commence à descendre puissamment sur nos vies. Que l'esprit de la guerre commence à nous alarmer et nous réveiller. Seigneur, nous sommes des conquérants. Tu as dit dans ta parole, je lance un défi sur toute la surface de la terre. Je lance un défi sur toute la surface de la terre. Voici, le royaume du ciel est soumis à la violence. Ce sont les violents qui vont s'en emparer. Emparons-nous du royaume. Emparons-nous du royaume. Saisissons ensemble le royaume. Marchons pour le royaume. Le chemin nous est ouvert. Et nous venons fracasser. Nous venons ébranler l'homme fort qui liait tous les mois de l'année. Le dieu Yanuarus qui venait nous faire tomber chaque fois dans les chaînes du péché, dans les chaînes de la destruction, dans les chaînes de la mort. Mais maintenant, c'est le temps, dans ce mois-ci de notre conquête. Cette année ne sera pas comme toutes les autres années. Mais nous offrons cette année sur l'autel du Saint-Esprit. Nous offrons cette année sur l'autel du Saint-Esprit. Nous offrons cette année sur l'autel du royaume. La gloire de Dieu commence à resplendir. La gloire de Dieu commence à se manifester. La gloire de Dieu commence à se mouvoir. Seigneur, c'est le temps de ta gloire. C'est le temps où nous sommes vainqueurs sur cette année. Aujourd'hui est un temps fixé dans le ciel, dans lequel nous remportons la victoire. La victoire sur toute cette année. La victoire glorieuse sur toute cette année. Maintenant, Satan, nous venons briser ta puissance.
Nous venons briser ton pouvoir. Tu as perdu. Cette année nous est destinée. Tu n'es plus maître de cette année. Ce que tu avais conspiré contre cette année est ébranlé maintenant, est détruit maintenant, est brisé maintenant, est ébranlé maintenant. Seigneur, cette année est l'année de notre prophétie. Cette année est l'année de notre victoire. Les paroles que tu as dites ne resteront pas sans effet. Mais les paroles que tu as dites marqueront leur temps et leur saison. Ce n'est pas Januarus qui marquera son temps et sa saison pour enchaîner les autres mois et détruire les paroles que tu voulais dire. Mais cette année est sous le contrôle de la prophétie. Cette année est sous l'esprit de la prophétie. Tu as dit dans ta parole que l'esprit de la prophétie est l'esprit de Jésus. Cette année est sous le contrôle prophétique. Cette année est sous l'esprit de la prophétie. Cette année est sous l'esprit de notre destinée. Est sous le Saint-Esprit qui ouvre la porte et qui nous fait entrer dans le chemin de la victoire. Dans le chemin de la victoire. Le Dieu de la victoire se lève sur nos vies. Le Dieu de la victoire se lève sur nos vies. Il nous amène à marcher dans la conquête pour conquérir, pour marcher d'un pied révolu. Nous jugeons les pouvoirs politiques. Nous jugeons les pouvoirs de la franc-maçonnerie. Nous jugeons les pouvoirs de la Rose-Croix. Nous jugeons les pouvoirs de l'occultisme. Nous proclamons qu'ils ont échoué. C'est le drapeau de la guerre du ciel. Celui qui se lève à notre tête a une ceinture d'or et il vient avec un cheval blanc. C'est celui qui est dans le livre de l'Apocalypse sur le cheval blanc pour la conquête des nations. Notre Seigneur, celui qui a vaincu le monde à travers le sang, à travers son sang, celui qui a vaincu le monde et qui marche à notre tête. Seigneur, tous ceux qui ont décrété que les membres de nos familles ne verraient jamais le jour du salut. Ô ma famille, ô dans laquelle je suis né, ô la famille qui a vu mon jour sur la terre, tu ne dois pas vivre loin de la présence de Dieu. Mais à cause de ma vie, je t'appelle maintenant à vivre. À cause de ma vie et par la foi, ce qui n'existait pas dans le monde spirituel est appelé à l'existence. J'ordonne sur vous que vous soyez maintenant sauvés. Je vous condamne au salut. Je vous condamne à connaître Dieu. Vous ne pouvez pas vivre sans connaître Dieu. Je vous parle à vous, tous membres de mes familles, que vous êtes obligés maintenant de vous convertir. C'est une obligation, parce que les chaînes des ténèbres, les chaînes de la religiosité, les chaînes de la mort, les chaînes des raisonnements des ténèbres et d'incrédulité tombent maintenant, tombent maintenant, tombent maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne
le salut de ma famille. J'ordonne le salut de ma nation. J'ordonne le salut de mon voisinage. Je commande qu'ils soient tous secoués, qu'ils soient tous traumatisés, qu'ils ne quittent pas cette terre avant d'avoir fléchi le genou, qu'ils ne quittent pas cette terre avant d'avoir fléchi le genou. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je frappe maintenant sur toutes les puissances des religions qui voulaient agir, les esprits religieux qui voulaient agir, que ce soit les esprits de l'islam, les esprits du bouddhisme, les esprits du catholicisme, les esprits religieux évangéliques, les esprits religieux qui agissent à travers toute secte religieuse, à travers toute pratique du New Age, à travers toute pratique des ténèbres, à travers toute pratique, que ce soit des armes martiaux, qui voulaient manipuler le monde, même à travers la technologie, les addictions au sexe, à la pornographie. Je frappe, et je juge. Je frappe 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 et je juge. Je tire une flèche en face de tous mes adversaires. Une flèche de délivrance. 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 Jusqu'à l'extermination de tout ce qui s'est levé dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. C'est le temps de la conquête. C'est le temps de la conquête. Par l'autorité de ma parole, je frappe. Par l'autorité de ma parole, je frappe tout pouvoir politique qui s'est levé. Tout pouvoir, toute puissance des ténèbres qui s'est levée. Toute autorité spirituelle qui s'est levée pour condamner ma vie, pour condamner ma famille, pour condamner mon pays et pour condamner les nations de la terre. Seigneur, tu nous appelles à nous lever, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu nous appelles à nous lever dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous appelles à nous lever. Tu as dit dans ta parole, préparez la guerre. Préparez la guerre. Réveillons les héros. Réveillez les héros. Préparez la guerre. Car les nations de la terre connaîtront l'armée de l'Éternel. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Seigneur, nous ne sommes pas une armée de défaite, mais nous sommes une armée qui marchons dans la victoire.
Nous sommes une armée qui marchons dans la victoire. Ce qui triomphe de ce monde est notre foi. Ce qui nous donne d'être vainqueurs dans ce monde, c'est notre foi. Notre foi. Notre foi. C'est par la foi que nous nous levons maintenant. C'est par la foi que nous nous levons maintenant. Rien ni personne ne peut arrêter un homme qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Satan, nous te ridiculisons maintenant. Nous te frappons maintenant. Au nom de Jésus. Je n'attends pas que tu viennes me frapper. Je viens te frapper. Je viens te frapper. Je viens te frapper. Je viens te frapper. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis ton pouvoir. Je te pourchasse là où tu te trouves. La parole déclare. Je vais réveiller les hommes les plus violents de la terre qui te poursuivront là où tu te trouves, qui te feront la misère, qui te dépouilleront, qui te racketteront, qui ne te laisseront pas tranquille. Parce que maintenant, je viens dépouiller tout démon. J'arrête tout démon. Et je viens vous racketter maintenant. Je viens vous racketter. Je viens racketter les voleurs. Je viens vous racketter au pied du mur. Dans le nom de Jésus. La Bible me dit que mon maître vous a dépouillé par la croix. Il vous a racketté par la croix. Il vous a fracassé par la croix. Il vous a ébranlé. La Bible me dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si mon Dieu vous a racketté, j'ai le droit de vous racketter. J'ai le droit de vous dépouiller. Je te dépouille. Je vous dépouille. Je vous dépouille. Dans le monde visible et invisible, le temps du dépouillement est arrivé. Le temps du dépouillement est arrivé. Le temps de votre défaite est arrivé. Cette année est l'année du dépouillement des puissances des ténèbres. Vous vouliez dépouiller les hommes de leur tranquillité. Vous vouliez dépouiller les hommes, racketter les hommes de leur liberté. Vous vouliez dépouiller les hommes de tout ce qu'ils avaient droit. Mais tu as oublié qu'il y avait une armée qui venait racketter les racketteurs. L'armée qui rackette les racketteurs, c'est l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel. Seigneur, nous sommes l'armée de l'Éternel. Nous rackettons, nous fracassons, nous ébranlons, nous abattons, nous détruisons toute stèle qui s'est levée dans le monde spirituel. Nous frappons les autels des ténèbres. Nous frappons les autels des ténèbres. Nous frappons les autels des ténèbres. Et nous nous levons. Nous frappons les autels des ténèbres familiales. Nous frappons les autels de réclamation. Nous frappons. Nous frappons. Nous frappons. Nous frappons. Dans le monde visible et invisible, l'autorité de la parole de Dieu, qui est un marteau qui frappe le roc, les autels qui ont été dressés dans ma vie, dans ma famille, dans mon pays, dans ma nation. Je frappe, je frappe, je frappe par l'autorité de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, c'est le temps de la victoire. C'est le temps de la victoire. C'est le temps de la victoire. C'est le temps où maintenant nous entrons
dans le temps de la victoire, dans le temps de la grâce. C'est maintenant où les archanges commencent à combattre. Nous libérons le ministère des anges. Nous libérons le ministère des archanges. Nous libérons le ministère des séraphins. Nous libérons le ministère des chérubins. C'est le temps où le royaume de Dieu avance. Le royaume de Dieu qui se manifeste dans le ciel se manifeste sur terre. Se manifeste sur terre. Le royaume s'installe. La cité du ciel prend place sur la terre. La cité prophétique qui a impacté le ciel impacte la terre. Un chant nouveau commence à se mouvoir, dans lequel les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Voici l'heure. Voici l'heure. Et elle est venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est là de tels adorateurs que le Père recherche. Car Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et nous voulons entrer dans le temps de notre destinée. C'est le temps où nous marchons. Le temps où nous marchons. Dans le temps de notre victoire. Dans le temps de notre victoire. Le Dieu de gloire se lève. Le Dieu de gloire se lève. Seigneur, nous te couronnons sur la terre en tant que roi et nous t'offrons nos vies. Nous t'offrons sur l'autel nos familles. Nous t'offrons sur l'autel notre pays. Tout ce que nous conquérons, nous te le donnons. Nous t'offrons la royauté sur la terre. Tu as créé la terre pour les hommes. Nous venons avec les prisonniers de guerre, les puissances des ténèbres que nous venons de frapper. Ce sont nos prisonniers. Et nous te les offrons. Nous te les offrons. Nous les lions et nous te les offrons. Aujourd'hui, c'est le temps du réveil. C'est le temps du réveil. C'est le temps de la gloire. C'est le temps où nous marchons d'un pas glorieux pour la conquête des nations. C'est le temps où, Seigneur, nous venons te tirer toute notre révérence. Nous venons te tirer tout notre honneur. Père, merci, parce que tu es l'Éternel des armées. Tu es le chef des armées. Tu es le chef des armées. Et ce matin, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Nous marchons à ta suite, Éternel Dieu des armées. Nous te bénissons. Nous inclinons nos têtes devant toi, devant qui nous donnons toute notre révérence. Nous inclinons notre tête devant toi, toi le seul vrai Dieu, toi qui agis en puissance et en autorité. Quand je lève mon poing, c'est pour la victoire. C'est le poing de la victoire. Le poing de la victoire qui fracassera toute œuvre des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ.
Merci Père pour ces instants de gloire, pour ces instants de victoire. À toi reviennent toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté au siècle des siècles et pour l'éternité. Et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Amen. Bonjour mes bien-aimés, tous ceux et celles qui nous ont rejoints. Nous sommes arrivés ce matin à la fin de notre prière. Le vendredi, le samedi et le dimanche sont 3 jours dans la semaine où nous allons prier dans le domaine du combat spirituel. Tous les autres jours, nous apprenons à adorer, nous apprenons à grandir avec Dieu. Mais les 3 derniers jours, ce sont des jours où nous apprenons le combat spirituel. Le vendredi, on prie pour nous-mêmes. Le samedi, on va prier pour nos familles et pour les nations du monde, avec le pays dans lequel nous sommes. Et le dimanche, nous allons intercéder seulement pour l'Église, seulement pour le corps de Christ et Israël. Donc nous vous souhaitons une bonne journée, que la paix de Dieu soit sur vous. Partagez ces prières, que le plus grand nombre puisse le faire. Plus que nous allons faire cette prière. Vous savez, souvent les gens disent non, plus de gens prient, mieux c'est. Non, c'est pas ça. C'est la prière d'un commun accord qui a une grande efficacité. Pourquoi nous répétons tous la même prière? Pour que nous soyons tous d'un même accord. Que les mêmes paroles au même moment sont dites partout. C'est ça qui a de l'efficacité. Voilà pourquoi on répète. Voilà pourquoi on se laisse diriger par la prière. Parce qu'on entre dans notre temps de conquête. Mes amis, je vous donne rendez-vous demain matin. Soyez richement bénis et bon week-end. Shalom à tous.